Nous vous invitons massivement au travers de cette vidéo. Si vous êtes là, vous nous suivez d'ici et d'ailleurs, retenez la date du vendredi 12 août à partir de 21h30. Nous serons du côté de la Sikoji, la chapelle royale. Nous sommes juste en face de l'hôpital général. Quelque chose va se passer, quelque chose va arriver dans ta vie. Là, on avait déclaré impossible. Il y aura un nouveau démarrage. Shalom, shalom. Même instant, même motivation, même esprit. L'alchimie est toute trouvée afin de nous retrouver encore une fois pour cette nouvelle session d'information pour le compte de la chapelle royale Sikoji et toujours avec comme en tête la maison charismatique de la seconde gloire. Aujourd'hui, nous recevons un invité et non des moindres, c'est un habitué de la maison de la session d'information, de la capsule, on va dire ça comme ça. Le pasteur résident de la chapelle royale, l'apôtre Christian des Nations. On part pour le liner, on revient juste après pour recevoir notre invité du jour. Voilà, nous nous retrouvons sur le plateau avec notre invité. Vous avez reconnu le visage, l'apôtre Christian des Nations. Bonjour apôtre. Shalom Aristide. Alors merci de répondre chaque fois à notre invitation. Merci. Toujours dans une dimension vestimentaire et qui diffère chaque jour un peu plus, qui nous fait entrer, on va dire, dans une connexion avec le Saint-Esprit. C'est quoi le secret, apôtre? Le Dieu que nous prions est le Dieu de l'excellence aussi. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. Nous annonçons un Dieu qui est exceptionnel, un Dieu qui transporte l'excellence. Vous savez, Aristide, quand nous partons dans des meetings des hommes politiques, quand nous devons souvent, dans nos traditions, dans nos réunions, recevoir certains hommes politiques, certaines autorités, il y a des fois tu t'en vas acheter un nouveau costume et pour faire une sortie. Mais à plus forte raison, quand il s'agit de notre Dieu. Le Dieu que nous prions est le Dieu de l'excellence. Et Dieu nous demande l'excellence en tout, en habillement, en sapologie et en tout. Ah, je tiens à vous le dire, à sapologie, là, à la chapelle royale, il y en a. Vous avez le temps de constater avec moi. Je suis obligé même d'en parler parce que comme vous voyez la tenue, la sémantique vestimentaire même de l'apôtre, vous pouvez comprendre. Hein. Vous savez qu'en dessous du costume, il y a un gilet également qui est assorti. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est une séance d'information encore pour le compte de la chapelle royale. Le 15 juillet dernier, il y a eu un événement colossal, la première activité majeure. C'est ça. Voilà, pour le compte, on va dire, de la chapelle royale. Alors, un bref résumé du programme. Nous bénissons Dieu qui nous donne le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et à travers cette vidéo, cet entretien, nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il a été fidèle avec nous, il est fidèle et il demeure toujours fidèle. Nous saluons tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux qui nous portent en prière, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le rende au centuple. Effectivement, le 15 juillet, ici, nous avions organisé un grand moment de prière. C'était une veillée et Dieu nous a fait la grâce. La veillée, au cours de la veillée, le Seigneur s'est tellement manifesté puissamment. Les malades ont été guéris, la puissance de Dieu s'est manifestée. Le peuple de Dieu a répondu, malgré la pluie. Vous vous rappelez, le 15 juillet, il y avait la pluie depuis le matin jusqu'au soir. Mais comme le Dieu que nous prions est un Dieu de miracles, malgré la pluie, les femmes sont sorties, les hommes sont sortis, les jeunes sont sortis, les enfants sont sortis massivement pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir prier, pour venir adorer, pour venir louer le Seigneur. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, juste en face de notre communauté se trouve comment on appelle, l'hôpital général de la PMI. Et à une certaine heure, on a fait venir beaucoup de malades là-bas et les parents étaient vraiment déboussolés. Les infirmiers et infirmières qui étaient là-bas ne savaient pas quoi faire. Et nous avons reçu les témoignages pendant que nous étions en train de prier, pendant que nous étions en train de louer. La puissance de Dieu est descendue. De l'autre côté aussi, les gens ont commencé à célébrer et à prier avec nous. Et il y a une infirmière là-bas qui a témoigné en disant, elle ne sait même pas qu'est-ce qui s'était passé, mais c'était comme une force qui était descendue là-bas. Plusieurs malades avaient été guéris et les parents qui étaient venus accompagner leurs patients sont retournés dans la joie. Ceci pour dire que la visitation, ce qui se passait au niveau de l'église, était aussi descendu de l'autre côté là-bas au niveau de l'hôpital. Quand nous avons reçu ces témoignages, nous avons dit waouh,
Dieu mérite d'être élevé. C'est une raison de dire peut-être que l'emplacement de l'église n'est pas fortuit par rapport à l'hôpital. Tout ce que Dieu fait est bon. Et y a-t-il dans les activités à venir des moments d'introspection, de rencontre avec les malades dans l'hôpital en face? Oui, effectivement, nous le ferons parce que le travail que nous faisons nous amène à visiter les malades, à visiter les prisonniers, à visiter les veuves, l'orphelin, l'étranger. Le Dieu que nous prions, comme le Seigneur Jésus l'a fait dans la Bible, il partait partout. Et nous sommes en train de nous organiser. Il arrivera un temps où nous allons descendre là-bas, prier avec les malades, faire des dons. C'est prévu dans le programme que nous sommes en train de faire. Nous marchons selon une vision. Et vous le savez bien, avec notre père spirituel, le révérend prophète Féa Ben de Dieu, que nous saluons déjà de passage, un homme que Dieu a béni, un homme qui a un grand cœur, déjà au niveau du ciel, c'est des actions que nous posons très souvent. Donc à la Sikoji, ici aussi, nous poserons ces actions aussi par la grâce de Dieu. Lui, il est présentement à Bruxelles. Oui, il est présentement à Bruxelles en train de préparer un grand programme, une activité de puissance là-bas du 1er août au 7 août. Ah, mais on revient à Abidjan. On revient à Abidjan. Et précisément à la Chapelle Royale. À la Chapelle Royale. Et dans nos sessions d'information, on a ouï dire que chaque mois, il allait y avoir une veillée de prière ici même à la Chapelle Royale. Oui, effectivement, selon la vision que nous avons reçue du Seigneur, chaque mois, nous serons ici en veillée. Nous allons organiser des veillées chaque mois. Et la première veillée avait été organisée le 15 juillet, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et nous rentrons dans le mois d'août. Et le 12 août, le vendredi 12 août, est une date importante pour nous. Nous organiserons une grande veillée de prière au sein de la Chapelle Royale à l'église ici. Une veillée de délivrance, une veillée de déblocage. Le mois d'août est le 8e mois selon le calendrier que nous utilisons et les chiffres ne sont pas au hasard. Et le 8e mois, vous savez, Dieu a créé le monde en utilisant 6 jours, si on peut bien le dire. Les 5 premiers jours, il a créé tout ce que nous voyons. Le 6e jour, il a créé l'homme. Le 7e jour, il s'est reposé. Et le 8e jour, les choses ont recommencé à nouveau. Donc, le chiffre 8 est le chiffre du recommencement. Et nous voulons nous appuyer sur cette veillée du 8e mois pour déclarer dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens au milieu de nous qui ont commencé certaines activités, qui se sont arrêtés sur le chemin, qui ont commencé un projet, ils se sont arrêtés. Tu as commencé un ministère, tu t'es arrêté. Tu n'as plus cette force de redémarrer, tu n'as plus cette force de recommencer, tu n'as plus cette force d'aller de nouveau. C'est pourquoi au travers de cette veillée, il y a quelque chose qui va se passer. Nous allons redémarrer tout ce qui était tout ce qui était arrêté, tout ce qui était en stand-by. C'est pourquoi nous vous invitons massivement au travers de cette vidéo. Si vous êtes là, vous nous suivez d'ici et d'ailleurs, retenez la date du vendredi 12 août à partir de 21h30. Nous serons du côté de la Sikoji, la Chapelle Royale. Nous sommes juste en face de l'hôpital général. Quelque chose va se passer, quelque chose va arriver dans ta vie. Là, on avait déclaré impossible. Il y aura un nouveau démarrage. Alors, donc, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour cette fois-ci, on va dire, qui vont marquer la différence entre la première veillée et celle du... Les dispositions à prendre, d'abord, nous sommes des hommes spirituels. Nous préparons cette veillée dans la prière, dans le jeûne et dans la consécration. Nous aurons des moments de prière, nous aurons des temps de consécration, mais nous aurons aussi des temps d'évangélisation. Il y a certaines personnes, il faut aller vers elles. Jésus, dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit, Jésus de Nazareth, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons. Donc nous allons sortir, aller dans les marchés, aller dans les rues pour évangéliser, pour parler de la part du Seigneur, afin que les gens viennent aussi expérimenter la puissance de Dieu. Nous poserons beaucoup d'actions que nous n'allons pas tout détailler sur le plateau ici, mais il y a plusieurs choses que nous sommes en train de faire, que nous avons déjà commencé et nous croyons qu'au cours de cette veillée, la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Celui qui a faim trouvera à manger. Celui qui a soif, la soif sera étanchée. Celui qui veut découvrir, quelque chose se passera. Amen. Et donc, s'il y avait un dernier appel à lancer pour terminer votre
Et ce serait lequel, donc, appel? L'appel que j'aimerais lancer ici, vous savez, il est écrit dans le livre de Lamentation que chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté dans notre vie. Ce qui s'est passé le 15 juillet, Dieu va ajouter encore. Si Dieu a fait une chose, c'est qu'il fera la deuxième. S'il a fait la deuxième, c'est qu'il fera la troisième. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au travers de cette vidéo, je veux inviter toi qui me suis présentement. Tu es du côté d'Abidjan, tu es à Yopougon Sikoji, tu es à la Siporès, tu es à la Sogefia, tu es au quartier Maroc, tu es à Nyangon à gauche, Nyangon à droite, tu es au quartier millionnaire, quartier résidentiel, tu es au Toit Rouge. Je ne peux pas citer tous les quartiers de Yopougon, mais même si tu es du côté de Cocody, Benjerville, Angré, nous te donnons rendez-vous le vendredi 12 août. La puissance de Dieu va se manifester. Les malades seront guéris. Tu es ici, tu es un homme de Dieu. Nous t'invitons aussi à ce rendez-vous de l'esprit. C'est le fer qui aiguise le fer. Nous aurons les orateurs de Marc. Nous aurons notre père spirituel, le révérend prophète Feya béni de Dieu. Un homme que Dieu a doté des capacités spirituelles que vous ne pouvez penser ou imaginer. Un coach, un repère, un mentor dans les nations. Il sera avec nous pour nous donner la bénédiction pour ce programme. Jésus-Christ ne peut pas être quelque part et ne pas guérir les malades. Et je voulais lui donner d'abord toute la gloire et tout l'honneur parce que c'est pour lui que nous sommes là. Et il a fait hier, il va faire aujourd'hui et il fera encore demain. Vous tous qui êtes venus malades, et je vous assure dans le précieux nom de Jésus que vous ne repartirez pas tel que vous êtes venus. Parce que la main de Dieu passera par là. Et depuis la prière, il dort tranquillement. Tu ne sors plus pour aller chercher les médicaments. Jésus-Christ est passé par là. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Gloire à Dieu, sois béni ma fille. Nous aurons aussi l'apôtre Blessoro, un homme de foi que Dieu a établi du côté de Sangon et qui fait un grand travail. Il a bâti une grande communauté. C'est un homme de prière. Il sera avec nous lors de cette veillée. Nous aurons aussi le prophète Théophile Abraham qui fait un travail excellent du côté de Benjerville à Candier. Il sera avec nous lors de cette veillée. Shalom famille, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère le prophète Théophile Abraham Daï et ma joie est grande de prendre part à cette grande et grandissime veillée qui se tiendra à la chapelle royale de la maison charismatique de la Seconde Gloire, située à la Sikoji Yopougon, à côté du CHR de Yopougon Atié. Nous allons développer un thème important, un thème extraordinaire. L'onction marque la différence. Tous ceux qui montent, tous ceux qui se distinguent, c'est parce qu'il y a forcément une onction qui se repose sur leur vie. Ce rendez-vous est le rendez-vous de l'onction. Et je crois que Dieu catapultera non seulement ta destinée, mais aussi la destinée de tous ceux qui t'appartiennent. Donc ne viens pas seul, viens avec tes amis, tes connaissances, et viens avec tous ceux que tu pourras donc rencontrer en chemin. Partage la vidéo, quel que soit le lieu où tu te trouves, le Saint-Esprit te donne un rendez-vous. Un rendez-vous d'onction, de la puissance, de la démonstration de la puissance de Dieu, un rendez-vous de grâce, un rendez-vous de salut. Je t'attends et je serai très honoré de te compter parmi nos invités. Soyez bénis et à vendredi 12 août de 21h à l'aube. Bye bye. Si nous avons déplacé tous ces hommes de Dieu, c'est parce que nous croyons en l'onction de Dieu dans leur vie. Nous avons le témoignage de leur ministère. Ils seront avec nous lors de cette veillée et vous aurez aussi votre serviteur, l'apôtre Christian des Nations. Nous prierons pour les élèves, nous prierons pour ceux qui passent des concours, nous prierons aussi pour tous ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui veulent voyager, nous prierons pour les hommes d'affaires, pour tous ceux qui veulent expérimenter quelque chose de Dieu dans leur vie. Nous vous invitons à venir massivement. Le thème de ce programme, c'est l'onction marque
la différence. L'onction marque la différence. L'onction marque la différence. C'est le thème que Dieu nous a donné par rapport à ce programme. Il y a beaucoup qui ont essayé avec leur intelligence, leur sagesse, en comptant sur un oncle, en comptant sur une tante, une connaissance, un homme bien placé, mais il n'y a pas eu de retour en tant que tel. Nous voulons dire à ces personnes, vous avez besoin de l'onction de Dieu pour marquer la différence. Vous savez, un homme du nom de Jacob, il s'est retrouvé dans la maison d'un homme qu'on appelait Laban, un homme bizarre et compliqué. Laban avait maltraité Jacob pendant près de 20 ans. C'était compliqué, difficile. Et un bon matin, Dieu va faire grâce à Jacob pour quitter Laban. Vous voyez, pour la première fois en lisant la Bible, on trouve un patron qui est en train de courir derrière son subalterne, derrière son serviteur, pour le supplier de rester avec lui. Et le patron qui est Laban dit à Jacob que je reconnais que depuis que tu es rentré dans ma maison, depuis que tu gères mes affaires là prospèrent parce que Dieu est avec toi. En fait, l'onction, c'est la présence de Dieu en nous. C'est la puissance de Dieu en nous. Quand l'onction de Dieu est dans la vie d'un homme, Dieu lui donne de marquer la différence. Dieu lui donne de marquer sa génération. Dieu lui donne de marquer son temps. Et Laban est en train de supplier un homme qui était son serviteur du nom de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob marchait avec l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu a marqué la différence dans la vie de celui-ci. Je veux dire à quelqu'un, là où tu travailles, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce que tu as fait et puis tu as échoué. Le fait pour toi d'échouer ne veut pas dire que c'est fini ou bien tu as échoué. Non, le Dieu que nous prions, l'onction de Dieu marquera la différence. Je t'invite à venir expérimenter la puissance de Dieu, l'onction de Dieu cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Venez massivement, sortez comme vous l'avez fait le 15 juillet, mais plus que ça. Rendez-vous vendredi 12 août. Une seule heure, 21h30. Nous aurons aussi les chantres que Dieu a bénis dans notre nation. Le groupe musical de la MC2G seront au rendez-vous et nous croyons que quelque chose se passera. Et voilà, je pense qu'il a donné toutes les informations nécessaires pour ce rendez-vous avec le Saint-Esprit ce 12 août-là à partir de 21h30 à la chapelle royale Yopougon-Sikoji en face de l'hôpital général ex-PMI. Eh bien, apôtre, les contacts, s'il y en a. Pour nous contacter, vous avez juste toutes les informations qui vont défiler, mais vous pouvez aussi nous joindre au 00225 0101 19 29 24. Nous avons un numéro WhatsApp 07 08 17 02 17. Voici qui est bien, qui finit bien. Et pour nous, nous prenons rendez-vous pour la prochaine capsule d'information pour le compte de la chapelle royale. Et d'ici là, tenez-vous bien avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.